Grao à tous, c'est Celdel. Aujourd'hui on va jouer à Dimension Drive, qui est un jeu en accès anticipé. C'est un shoot 'em up, mais avec une particularité, c'est qu'on va jouer en même temps sur deux écrans et on va pouvoir se téléporter de l'un à l'autre, avec certaines contraintes qu'on va voir en jeu. Donc comme je l'ai dit, le jeu est en accès anticipé, donc il manque du contenu, mais ça nous permet déjà de voir un petit peu de quoi sera composé le jeu. Donc pour l'instant, il y a une campagne en coopération et puis une campagne en solo. Nous c'est la campagne solo qu'on va regarder, et on a déjà quelques modes de difficulté qui sont disponibles, donc les deux premiers, et plus tard il y en aura carrément 4, et on va jouer en normal parce que vous allez voir que le jeu est plutôt compliqué. Donc actuellement on a le monde 1 et puis le monde 2 qui est disponible, qui possède chacun 4 niveaux. Chaque niveau se termine en général par un boss, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer par exemple sur le niveau 1-2. Personnellement, je suis arrivé jusqu'au 1-4 et j'ai eu du mal à le finir parce que le boss est particulièrement compliqué. Et du coup, on se lance donc dans ce niveau. Alors, l'histoire va être racontée au travers de scènes comme ça. Le jeu est en anglais. On incarne une jeune fille qui va devoir sauver sa planète qui l'héberge alors qu'elle était orpheline. C'est pas une planète composée d'humains mais de créatures humanoïdes. Et elle est attaquée par le méchant qu'on voit sur la gauche avec tous ses vaisseaux. Et évidemment, seul contre tous, on va se dresser avec notre vaisseau et on va aller leur péter la tronche pour sauver notre planète. Donc à gauche, on voit notre héroïne qui est en train de discuter avec son intelligence artificielle à droite, et on va, hop, comme ceci, se déplacer. Donc actuellement, je suis à gauche, je vais pouvoir tirer tranquillement comme ceci, et lorsque je le souhaiterais, eh bien, je vais pouvoir me téléporter sur la droite, par exemple maintenant, pour aller exploser les ennemis un peu que je vois partout et essayer de faire monter notamment mon multiplicateur de points qui est au milieu de l'écran afin d'essayer d'avoir le plus de points possible. Les points ils servent uniquement à être bien notés dans le niveau, c'est la seule utilité qu'ils ont. Vous voyez qu'actuellement je suis à un multiplicateur de 76 parce que je m'en suis pas trop mal sorti. Et il faudra faire attention parce que ce multiplicateur va pouvoir se baisser lorsque on se fait toucher ou lorsque notre énergie, alors énergie pas au sens de vie, énergie au sens énergie électrique, va atteindre un seuil critique qui est indiqué en rouge en haut de l'écran. Vous voyez que quand je tire, la barre qui est tout en haut diminue un petit peu. On a la zone verte, ça veut dire que ça va, et puis on a la zone rouge, où là par contre, attention, ça veut dire qu'on est en basse quantité d'énergie, et peu d'énergie, ça fait sauter le multiplicateur, donc on retombera à un multiplicateur de 1, tout ce qui est plus classique. Et autre possibilité pour faire baisser son multiplicateur, c'est de se faire toucher. Donc voilà, si on veut scorer, il faudra faire attention à ces deux informations, sachant que l'énergie qui baisse, la seule façon de la recharger, c'est de changer d'écran. Donc le jeu va nous forcer comme ça à passer d'un écran à l'autre pour recharger nos capacités. Sinon évidemment on serait libre de jouer la plupart du temps dans un seul écran, ce qui n'a pas forcément beaucoup d'intérêt parce que ça ruinerait un petit peu le concept de passer de l'un à l'autre. Et là par exemple, hop, je vais attaquer un petit peu, je vais changer, et vous voyez qu'en haut à gauche la barre est en train de remonter parce que je ne suis plus dans cet écran. Au passage je me suis fait toucher, donc le multiplicateur est retombé à 0. Du coup on peut se faire toucher, chose bizarre dans un shoot 'em up, c'est que d'habitude quand on se fait toucher, on meurt. Ici ce n'est pas le cas, on a des boucliers, les boucliers on les voit en bas à gauche, et on peut les recharger en prenant des petites options de temps en temps dans les niveaux. On a 4 boucliers, donc on a le droit de se faire toucher 4 fois. Après cette fois-là, on va mourir et on va consommer les vies qui sont au milieu. Régulièrement on a des petits checkpoints qui vont nous permettre de revenir au cas où on se ferait malheureusement tuer. Donc on a actuellement là dans ce mode de difficulté 3 vies, dans les autres modes de difficulté on en a moins, et il va falloir tenter au mieux de les utiliser afin de terminer le niveau. Sachant que par exemple ici on peut voir notamment que les boss, on en combat 2 en réalité, et qu'il va falloir faire attention pour les vaincre, donc 2 fois. Donc on peut soit essayer un petit peu d'attaquer les deux simultanément, sachant qu'évidemment les patterns des tirs ennemis sont prévus pour être joués sur 2 écrans, et du coup en général quand on se téléporte,
et bien si on est un peu attentif, on peut, quoi qu'il arrive, esquiver les tirs d'un côté et apparaître de l'autre côté à un endroit où il n'y a pas de tir. Mais il va falloir rapidement prendre le pli parce qu'évidemment les tirs ennemis se déplacent assez vite. Et du coup, eh bien, dès qu'on se sera téléporté, il est probable qu'il faille bouger le plus vite possible pour ne pas se manger un dégât. À la fin des niveaux, on a donc la fameuse note dont je parlais, qui dépend a priori du score notamment. Les drive cores qu'on voit à gauche, ce sont mes vies, tout simplement, je n'ai pas perdu de vie ici. Et en dessous, on a des data cubes, qui sont des objets qu'on va trouver en fait tout simplement dans les niveaux, et qui vont nous permettre de libérer les scènes animées, entre guillemets, de narration qui se trouvent être entre les niveaux. Et j'ai eu 0 energy warning, donc je n'ai jamais eu d'énergie basse dans un des niveaux qui m'aurait alerté, et visiblement c'est un critère important pour avoir une bonne note. Alors malgré tout j'ai eu un rang C, comme on peut le voir au milieu, parce qu'a priori je me suis un peu trop fait toucher, et du coup j'ai souvent perdu mon rank maximum. Et il aurait fallu sans doute que j'essaye d'éliminer le plus d'ennemis possible avec 99 de multiplicateur, plutôt que retomber à 1, parce que évidemment la perte nette en points est assez monstrueuse. Donc ici on a une nouvelle scène, par exemple, de narration, tout en anglais, entre nos personnages. On va la passer, on va faire le niveau suivant, et puis je pense qu'on s'arrêtera ici. Outre le fait de se téléporter pour attaquer un petit peu tous les ennemis, on va évidemment avoir besoin parfois, dans certains niveaux, de se téléporter pour pouvoir pénétrer dans des zones, comme par exemple celle-ci, à droite, qui a priori n'était pas accessible autrement qu'en se téléportant. Et puis certains niveaux vont jouer carrément de cette nécessité de se téléporter pour tout simplement éviter des dangers qui barrent totalement un niveau. Totalement, par exemple, le terrain de gauche ou de droite qui seront entièrement barrés par une barrière. Et du coup, eh bien, il faudra que je me téléporte au bon moment à l'opposé pour pouvoir l'esquiver. Et en général, on va beaucoup alterner la gauche et la droite pour passer plein de zones qui ont vraiment beaucoup de murs et de lasers ou des choses comme ça qui vont un petit peu nous empêcher de traverser sereinement les niveaux, parce qu'évidemment, si on se mange un mur, c'est la défaite immédiate, qu'on ait des boucliers ou pas. Donc c'est un petit peu difficile. La difficulté du jeu est plutôt relevée. J'ai beau être habitué à jouer par exemple à des twin sticks où il faut avoir deux personnages opposés par exemple à l'écran dans l'angle de vision, malgré tout, là j'ai un peu de mal. Alors je pense qu'il y a une bonne grosse part d'habitude à avoir. Mais très clairement c'est assez bizarre comme sensation de jeu. Et du coup faut pas s'attendre à un jeu facile. Très rapidement le jeu devient pas du tout évident, et notamment les boss, parce qu'ils ont les patterns qui sont les plus agressifs au niveau de leurs attaques, et du coup savoir comment réagir face à eux, ne pas du tout se manger de dégâts ou même optimiser les dégâts qu'on peut leur faire, parce qu'évidemment dans ce genre de jeu la meilleure attaque, la meilleure défense c'est l'attaque, c'est plus on le tue vite, moins on aura à le subir. Du coup optimiser nos tirs dessus ça peut être assez intéressant. Donc là par exemple on est sur un boss, et par exemple pour éviter son laser, vous voyez, hop, je me téléporte à la dernière seconde, puisqu'ils attaquent en mode miroir, et que moi je ne suis pas en mode miroir, et bien je peux me téléporter comme ça pour éviter intégralement leur tir. Hop. En attendant je vais quand même tirer pour essayer de démolir les canons qui sont dans les angles, comme ça, parce qu'ils tirent et c'est assez pénible. Et là je me suis fait shooter parce que je n'avais plus de bouclier malheureusement. Donc on va reprendre au dernier checkpoint qui était juste avant a priori. Malheureusement je crois que je ne vais plus avoir de bonus qui me permet de tirer un peu en trident. Et du coup il va falloir que je continue avec mon tir simple. Là, la super arme. Ouh, un bug graphique. Très joli bug graphique, c'est un accès anticipé, fallait s'y attendre. De temps en temps il y en a, moi j'ai eu un petit bug tout à l'heure dans lequel je ne pouvais plus me téléporter. Ce qui était un petit peu gênant forcément, parce que du coup je pouvais pas recharger mon énergie. Mais c'est assez amusant comme bug. Bon, l'important c'est que je sois capable quand même de toucher l'adversaire. Parce qu'évidemment si ce n'est pas le cas, ça va être un peu compliqué de gagner. Aïe.
Donc là j'ai plus qu'un bouclier, est-ce que je peux quand même le toucher? Oui, apparemment. Donc là j'ai démoli sur les côtés les canons, donc on n'est pas obligé de le faire. Néanmoins ça nous simplifie beaucoup la tâche puisqu'on n'a plus qu'à s'inquiéter de flinguer le boss. Alors j'espère que je vais pouvoir réellement le tuer, parce que comme je le disais j'ai un petit doute. J'ai l'impression que... quoique... Aïe. Bon, je suis mort. Allez, on va faire une dernière tentative rapide. On va essayer cette fois de charger l'ennemi plutôt que s'occuper des canons sur les côtés pour en finir rapidement. Et si le bug est à nouveau présent, et bien tant pis, on quittera sur ce bug malheureusement. Non, ouais, là ça c'est... Ah, non, ça continue. Bon. Eh bien, je ne pense pas que je vais pouvoir terminer. Il y a un vilain bug. Là, en plus, j'ai pas de chance parce que du coup, ça voudrait dire probablement qu'il faudrait que je recommence entièrement le niveau. Alors, les niveaux sont pas très durs en général. C'est vraiment les boss qui font un bon gros pic de difficulté. Sauter le plus tôt possible, en général, c'est une bonne idée. Quand on est à peu près sûr de ce qu'on fait. Ah, bah, j'en ai tué un quand même, donc on peut les tuer. Malgré le bug visuel. Allez, plus que celui de droite, du coup ça me simplifie beaucoup la tâche. Ah, par contre j'ai plus de bouclier, donc attention. Aïe, je me suis jeté dans son laser. Et ben on va s'arrêter sur cet échec, c'est pas grave. Tant pis, moi ça... On ne verra pas la mission d'après. Donc Dimension Drive, il va coûter 12 €. Il est compatible Windows, Mac et Linux et il est prévu à terme qu'il arrive sur sans doute des consoles puisqu'il y a marqué d'autres supports à venir. Donc on peut imaginer sans doute PS4, Xbox One, peut-être Switch. À ce stade c'est difficile de le dire. Et pour l'instant, bah, mon avis sur l'Early Access, c'est sympa. On va dire que je l'attendais beaucoup, mais c'est vrai que la difficulté me rebute un petit peu. Donc bah faudra voir simplement après l'Early Access que le jeu donne. Voir s'il y a des choses qui s'améliorent un petit peu, les bugs en moins notamment comme on a pu le voir. Et puis moi un tout petit détail qui me dérange, c'est qu'en général sur les shoot 'em up, la hitbox, donc la zone qui permet à notre vaisseau de se faire toucher quand on se prend une balle, est minuscule, normalement c'est un pixel, littéralement. Qui est représenté par notre cockpit, et ici j'ai l'impression qu'on se prend quand même des balles de façon assez violente, c'est-à-dire que notre vaisseau, la zone qui peut se faire toucher par notre vaisseau est vraiment grosse, et du coup bah, ça rend le jeu assez compliqué. Alors en contrepartie on a les boucliers, donc bon, les deux s'équilibrent, mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre comme sensation de shoot 'em up, et je trouve que c'est moyennement agréable. Mais quoi qu'il arrive, je pense qu'il faut pas y jouer comme un shoot 'em up, parce que c'est pas vraiment un shoot 'em up quoi. Enfin, tous les concepts un peu hybrides entre un concept qu'on connaît bien et un autre dans lequel on rajoute des choses un peu originales, faut s'attendre à ce que du coup bah, ça dénature en partie le concept initial qu'on connaît bien. Donc il faut bah, avoir l'esprit ouvert là-dessus, et puis bah, si on veut vraiment un shoot 'em up, on achète un shoot 'em up, on n'achète pas un jeu qui volontairement rajoute des petites choses autour. Mais du coup, en attendant, si vous voulez plutôt jouer un bon shoot 'em up qui a des choses particulières, je vous conseille plutôt Drifting Lands, que je vous ai montré il n'y a pas longtemps en vidéo. Allez, sur ce bel écran de fin de jeu sur ma mort, on va s'arrêter. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et on se dit à bientôt sur la chaîne pour des nouvelles découvertes de jeux indépendants.